Bienvenue sur Mystères et Savoirs, la chaîne qui vous plonge au cœur des énigmes les plus fascinantes de l'histoire, des croyances et des civilisations. Si vous aimez explorer les secrets cachés du passé, alors préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet qui remet en question des siècles de tradition. Jésus est-il réellement né le 25 décembre? Vous avez grandi en croyant que Noël est la célébration de la naissance du Christ. Mais avez-vous déjà pris un instant pour vous demander si cette date est véritablement celle de sa naissance? Et si toute cette histoire cachait une vérité bien plus troublante? Une vérité que l'on cherche à dissimuler depuis des millénaires. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre perception de l'histoire. Nous allons explorer les textes anciens, analyser les indices laissés par les civilisations antiques et dévoiler des faits que peu de gens osent aborder. Alors avant de plonger dans cette enquête captivante, n'oubliez pas de vous abonner à Mystères et Savoirs et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et si cette vidéo vous intrigue déjà, laissez-nous un gros like pour soutenir nos recherches et nous aider à explorer d'autres mystères fascinants. Prêts à découvrir une vérité qui bouscule des siècles de croyances? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Depuis des siècles, le 25 décembre est célébré comme le jour de la naissance de Jésus-Christ. Mais dès que l'on gratte la surface de cette tradition bien ancrée, une question troublante surgit. Jésus est-il vraiment né un 25 décembre? La réponse, comme nous allons le voir, n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. En explorant les sources historiques, les influences culturelles et les raisons politiques qui ont entouré cette date, nous allons découvrir que la vérité pourrait être bien plus complexe et fascinante que ce que l'on nous a toujours enseigné. La première chose qui interpelle lorsqu'on cherche à déterminer la véritable date de naissance de Jésus, c'est qu'aucun évangile ne la mentionne explicitement. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean ne donnent de date précise. Pourquoi une information aussi essentielle aurait-elle été omise? Si la date était cruciale, les évangélistes n'auraient-ils pas pris soin de la préciser? L'évangile de Luc nous offre quelques indices sur les circonstances de la naissance de Jésus. Il mentionne que des bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux lorsqu'un ange leur est apparu pour leur annoncer la naissance du Christ. Luc 2, 8. Or, en Judée, les bergers ne gardent pas leurs troupeaux dehors en hiver en raison du froid et des conditions climatiques difficiles. Ces détails suggèrent que Jésus n'a probablement pas vu le jour en plein mois de décembre. L'évangile de Luc nous dit aussi que Jésus est né au moment d'un recensement ordonné par l'empereur Auguste. Mais les historiens savent que ces recensements se faisaient en période chaude, pour faciliter les déplacements des populations. Cela exclut donc la possibilité d'un recensement en plein hiver, période où les routes étaient souvent impraticables. Tout cela nous pousse à nous interroger. Si Jésus n'est pas né en décembre, pourquoi avoir fixé sa naissance à cette date précise? Le 25 décembre était déjà une date importante bien avant le christianisme. Dans l'Empire romain, elle correspondait à la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu. Ce culte honorait le dieu solaire, qui reprenait des forces après le solstice d'hiver. Pour les Romains, c'était le renouveau, le moment où la lumière triomphe sur l'obscurité. L'empereur Aurélien a officiellement institué le culte de Sol Invictus en 274 après J.C., faisant du 25 décembre un jour férié majeur dans l'Empire. Les célébrations de cette date incluaient des festins, des échanges de cadeaux et des cérémonies religieuses, des traditions qui rappellent étonnamment celles de Noël aujourd'hui. Juste avant cette date, du 17 au 23 décembre, les Romains célébraient les Saturnales, une fête dédiée au dieu Saturne. Cette période était marquée par une suspension des règles sociales. Les esclaves et les maîtres dînaient ensemble, les festivités étaient omniprésentes et les cadeaux s'échangeaient. Le parallèle avec Noël est frappant. L'échange de cadeaux, les repas festifs, l'idée de lumière renaissante. Ces traditions païennes se sont progressivement mêlées aux croyances chrétiennes pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui Noël. Si la Bible ne mentionne pas le 25 décembre, comment cette date a-t-elle été adoptée par l'Église chrétienne? Au IVe siècle, l'Église chrétienne devait composer avec un empire romain encore largement païen. Pour convertir plus facilement la population, elle a adopté la stratégie de chrétianiser les fêtes païennes plutôt que de les abolir brutalement. Ainsi,
la célébration de Sol Invictus a été progressivement remplacée par la fête de la Nativité. En 354 après J.C., le pape Libérius a officiellement fixé la naissance du Christ au 25 décembre. Cette décision visait à donner une signification chrétienne à une fête déjà bien ancrée dans la culture populaire. Après cette plongée dans les origines du 25 décembre, une chose devient évidente. Cette date a été choisie pour des raisons politiques et culturelles, plutôt que pour refléter la réalité historique. La véritable date de naissance de Jésus demeure un mystère, mais une chose est sûre. Noël, tel que nous le célébrons aujourd'hui, est le résultat d'un fascinant mélange de traditions païennes et chrétiennes. Bien que les évangiles ne précisent pas directement la date de naissance du Christ, certains détails peuvent nous donner des pistes. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que des bergers gardèrent leurs troupeaux dans les champs la nuit au moment de la naissance de Jésus. Luc 2, 8. Or, en Judée, les bergers n'avaient pas pour habitude de laisser leurs troupeaux dehors en plein hiver en raison du froid. Cela suggère que la naissance de Jésus a probablement eu lieu à une période plus clémente, comme le printemps ou l'automne. Luc mentionne également que la naissance de Jésus coïncide avec un recensement décrété par l'empereur Auguste, sous le gouverneur Quirinius. Historiquement, les recensements romains avaient souvent lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne, afin de permettre aux populations de se déplacer plus facilement vers leur lieu d'enregistrement. L'évangile de Matthieu évoque l'apparition d'une étoile qui guida les mages vers Bethléem. Ce phénomène céleste pourrait nous offrir des indices sur la période de la naissance de Jésus. En 7 Aves J. Poncé, une rare conjonction de Jupiter et Saturne a eu lieu dans la constellation des Poissons. Certains astronomes pensent que cet événement aurait pu être l'étoile de Bethléem mentionnée par Matthieu. Une telle conjonction aurait été visible à l'œil nu et aurait été interprétée comme un signe par les astrologues de l'époque. Hérode le Grand, qui joue un rôle central dans le récit de la naissance de Jésus, serait mort en 4 Aveta JC, peu après une éclipse lunaire. Puisque l'évangile de Matthieu raconte que Hérode ordonna le massacre des innocents avant sa mort, cela signifie que Jésus est probablement né avant cette date, soit entre 7 et 5 AVFJC. Une autre approche pour estimer la naissance de Jésus est d'examiner les traditions juives et les rôles des prêtres dans le temple de Jérusalem. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était prêtre et servait dans la classe d'Abia. Selon le calendrier sacerdotal, il aurait officié vers le mois de juin. Si on suit la chronologie biblique, Jean-Baptiste serait né 9 mois plus tard, soit en mars. L'évangile de Luc indique que Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste, ce qui nous amènerait à une naissance aux alentours de septembre. Certains chercheurs pensent que Jésus pourrait être né pendant la fête des Tabernacles, qui a lieu en septembre-octobre. Cette fête célèbre la présence de Dieu parmi les hommes, ce qui correspond bien au message de l'incarnation. À travers cette analyse des indices bibliques, astronomiques et historiques, une hypothèse se dégage. Jésus serait plus probablement né en automne, vers septembre ou octobre, plutôt qu'en décembre. Les premiers chrétiens ne fêtèrent pas la naissance de Jésus. Les évangiles insistent surtout sur sa mort et sa résurrection, événements considérés comme fondamentaux dans la foi chrétienne. Pendant les premiers siècles, la nativité n'était donc pas célébrée de manière uniforme. D'autres dates ont été envisagées, comme le 6 janvier, qui reste encore aujourd'hui la date de la fête de l'Épiphanie dans certaines traditions chrétiennes. Au IVe siècle, le christianisme devient la religion dominante dans l'Empire romain grâce à l'empereur Constantin. L'Église cherche alors à unifier ses pratiques et à donner une structure plus claire aux festivités chrétiennes. C'est dans ce contexte que l'on commence à voir apparaître une date commune pour célébrer la naissance du Christ, le 25 décembre. Le 25 décembre n'est pas un jour anodin dans l'Empire romain. Il correspond à la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, instauré par l'empereur Aurélien en 274 après J.C. Cette fête célébrait la renaissance du soleil après le solstice d'hiver, marquant le moment où les jours recommencent à s'allonger. L'Église aurait stratégiquement choisi cette date pour coïncider avec une célébration déjà bien ancrée dans la culture romaine, facilitant ainsi la conversion des populations païennes. Avant la fête de Sol Invictus, les Romains célébraient les Saturnales, du 17 au 23 décembre. Ces festivités, marquées par des banquets,
des échanges de cadeaux et une ambiance de renversement des rôles sociaux présentent de nombreuses similitudes avec Noël. L'Église aurait alors absorbé ces traditions pour leur donner une signification chrétienne. En 354 après J.C., le pape Libérius fixe officiellement la célébration de la naissance de Jésus au 25 décembre. Cette date est mentionnée pour la première fois dans un calendrier liturgique romain. L'adoption du 25 décembre n'a pas été instantanée dans tout le monde chrétien. Les chrétiens d'Orient ont longtemps continué à célébrer la Nativité le 6 janvier, en même temps que l'Épiphanie. Ce n'est qu'au XXe siècle que la date du 25 décembre s'impose définitivement en Occident, sous l'influence de Rome. Avec le temps, la célébration de Noël a intégré de nombreux éléments culturels et folkloriques, empruntant aussi bien aux traditions germaniques qu'aux coutumes médiévales. Ainsi, ce qui était initialement une fête chrétienne s'est progressivement transformé en un mélange de pratiques religieuses et profanes, jusqu'à donner naissance à la fête de Noël que nous connaissons aujourd'hui. L'instauration du 25 décembre comme jour de la Nativité est le résultat d'une longue évolution historique où se mêlent stratégies religieuses, politiques et culturelles. Si cette date ne correspond probablement pas à la naissance réelle de Jésus, elle a fini par s'imposer comme une vérité admise et célébrée dans le monde entier. Les premières célébrations de la naissance du Christ, au IVe siècle, sont avant tout liturgiques et marquées par la messe de la Nativité. Les fêtes païennes du solstice d'hiver influencent profondément les pratiques chrétiennes, notamment avec des repas festifs et des rites de lumière symbolisant la venue du soleil de justice. Durant le Moyen Âge, Noël devient une fête majeure en Europe. Les églises organisent des messes solennelles, tandis que les seigneurs et les paysans festoient avec des banquets. Les pièces de théâtre religieux, appelées mystères, mettent en scène la naissance du Christ pour éduquer une population en grande partie illettrée. Avec la réforme du XVIe siècle, certaines branches du protestantisme rejettent Noël, considéré comme trop empreint de traditions catholiques et païennes. En Angleterre, sous Oliver Cromwell, Noël est même interdit pendant plusieurs années. Le XIXe siècle marque une renaissance de Noël, notamment en Angleterre et en Allemagne, où les traditions populaires reviennent en force. La reine Victoria et le prince Albert popularisent l'arbre de Noël, inspiré des coutumes germaniques. C'est aussi à cette époque que Charles Dickens écrit « Un chant de Noël », contribuant à l'image chaleureuse et familiale de la fête. Le Père Noël, inspiré de Saint Nicolas, devient une figure centrale de Noël au XXe siècle, notamment grâce à la publicité et aux médias. La fête prend une dimension commerciale, avec l'essor des cadeaux et des décorations vendues à grande échelle. Aujourd'hui, Noël est célébré dans le monde entier, s'adaptant aux cultures locales. En Amérique latine, en Asie ou en Afrique, des traditions locales fusionnent avec les éléments occidentaux de la fête. Noël est bien plus qu'une simple fête religieuse. C'est un mélange fascinant de croyances, de traditions populaires et de pratiques modernes. Son évolution illustre la capacité des sociétés à réinterpréter et à réinventer leurs festivités au fil du temps. Avec le développement du métavers, des réalités augmentées et virtuelles, de nouvelles formes de célébration émergent. Les familles éloignées géographiquement peuvent déjà partager des moments festifs via des plateformes numériques, et cette tendance ne fera que s'amplifier. Des assistants virtuels capables de gérer les cadeaux, la décoration et même l'organisation des repas pourraient devenir monnaie courante. L'intelligence artificielle pourrait aussi personnaliser l'expérience de Noël en fonction des préférences individuelles. Le réchauffement climatique risque de bouleverser l'image traditionnelle de Noël avec ses paysages enneigés. De nombreux pays s'adapteront en adoptant des traditions plus écologiques et des décorations plus respectueuses de l'environnement. Avec la montée en puissance des préoccupations écologiques, Noël pourrait devenir une fête axée sur la durabilité. Des cadeaux dématérialisés, des repas sans gaspillage et des décorations recyclables pourraient remplacer les excès matériels du passé. Alors que Noël était historiquement une fête chrétienne, elle est aujourd'hui célébrée dans des cultures variées. L'avenir pourrait voir un élargissement de ces influences, donnant naissance à de nouvelles formes de célébration hybrides. De nombreuses initiatives visent déjà à rendre Noël plus inclusif, respectant diverses croyances et traditions. Cette tendance devrait s'amplifier, avec des fêtes qui mettent davantage l'accent sur les valeurs humaines et le partage plutôt que sur l'aspect strictement religieux.
Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une longue évolution, et cette transformation ne s'arrêtera pas. Entre innovation technologique, préoccupations écologiques et ouverture culturelle, l'avenir de Noël semble prometteur et en phase avec les grands défis de notre époque. Peu importe comment cette fête évoluera, son essence, le partage, la générosité et la convivialité, restera sans doute immuable. Quelle que soit sa forme future, Noël continuera d'être un moment spécial pour des millions de personnes à travers le monde. Noël est célébré au moment du solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, après laquelle la lumière commence à reprendre le dessus sur les ténèbres. Ce phénomène naturel a été interprété par de nombreuses traditions comme un symbole de renaissance, d'espoir et de renouveau. Jésus, présenté comme la lumière du monde dans la tradition chrétienne, s'inscrit parfaitement dans ce schéma. De nombreuses divinités solaires, comme Mitra ou Horus, ont également été associées à cette période, illustrant un concept universel, le triomphe de la lumière sur l'ombre. Dans plusieurs traditions anciennes, un dieu meurt symboliquement avant de renaître. Le mythe du phénix, celui d'Osiris en Égypte, ou encore celui de Dionysos en Grèce, partagent cette idée d'un sacrifice suivi d'une résurrection, symbolisant un cycle perpétuel de mort et de renaissance. Jésus, dont la naissance est célébrée à Noël et la résurrection à Pâques, s'inscrit parfaitement dans cet archétype universel. Sa venue au monde marque le début d'un cycle spirituel qui culmine dans son triomphe sur la mort. L'arbre de Noël trouve son origine dans les cultes païens des anciens peuples germaniques et celtiques qui vénéraient les arbres sacrés. Le sapin, avec sa forme triangulaire pointant vers le ciel, symbolise le lien entre le monde terrestre et le divin. Dans la tradition chrétienne, l'arbre est aussi associé à l'arbre de vie du Jardin d'Éden et à la promesse de la rédemption. Le Père Noël moderne est inspiré de Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité. Cependant, certains chercheurs établissent aussi un lien avec les traditions chamaniques des peuples du Nord, notamment les pratiques des chamans sibériens qui utilisaient des champignons hallucinogènes rouges et blancs, amanite tumouche, et descendaient par les cheminées pour offrir des visions spirituelles. Le traîneau volant, les rennes et même le voyage nocturne du Père Noël pourraient être des réinterprétations modernes de ces croyances anciennes. L'échange de cadeaux remonte aux Saturnales romaines, mais il peut aussi être vu comme une réinterprétation des présents offerts par les rois mages. Offrir un cadeau à Noël symbolise l'acte de donner et de partager, une valeur centrale dans les traditions spirituelles. Que l'on soit croyant ou non, Noël porte un message universel de paix, d'amour et de fraternité. Il rappelle l'importance de la générosité et du pardon, des valeurs essentielles qui transcendent toutes les croyances. Noël est bien plus qu'une simple célébration. Derrière ces traditions se cachent des symboles anciens, des enseignements spirituels profonds et des archétypes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Au fil des siècles, cette fête a su évoluer, absorbant différentes influences tout en conservant un message central. Celui de la lumière qui renaît, de l'amour qui unit et de l'espoir qui perdure. Certains historiens soutiennent que Noël n'a pas d'origine chrétienne propre, mais qu'il a été instauré pour supplanter les célébrations du solstice d'hiver, comme les Saturnales romaines ou le culte de Mitra. Cette récupération de rites anciens alimente toujours des débats au sein des milieux religieux. Si Noël est largement célébré dans le monde chrétien, certaines confessions, comme les Témoins de Jéhovah et certaines branches du protestantisme, rejettent cette fête qu'ils considèrent comme non biblique. Cette position crée parfois des divisions au sein des familles et des communautés croyantes. Avec le temps, Noël est devenu une fête culturelle, plus que religieuse. Dans de nombreux pays, on parle de fête de fin d'année pour inclure toutes les croyances. Ce glissement suscite des réactions variées, certains y voyant une ouverture, d'autres une perte d'identité chrétienne. Les sociétés multiculturelles font face à la question de l'intégration des différentes fêtes religieuses. L'instauration de jours fériés pour d'autres célébrations, comme Hanouka ou l'Aïd, est un sujet de débat qui se pose de plus en plus. L'installation de crèches et de décorations de Noël dans les bâtiments publics est régulièrement contestée, notamment en raison des lois sur la séparation de l'Église et de l'État. Certains pays interdisent ces symboles religieux dans les lieux officiels, ce qui alimente la controverse.
Le consumérisme lié à Noël est une autre source de critique. Beaucoup dénoncent une fête vidée de son sens originel, où les valeurs de partage et de spiritualité sont éclipsées par la pression des achats et des cadeaux. Les controverses autour de Noël illustrent sa nature complexe et en perpétuelle mutation. Entre tradition et modernité, religion et laïcité, spiritualité et commerce, cette fête ne cesse d'être redéfinie. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration fascinante autour de Noël. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. J'espère que ce voyage à travers l'histoire, les traditions, les symboles et les controverses vous a apporté un nouvel éclairage sur cette fête emblématique. Votre engagement et votre curiosité sont précieux, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ensemble ces sujets passionnants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Partagez aussi votre avis dans les commentaires. Quelle est votre vision de Noël? Pensez-vous que cette fête évoluera encore dans les années à venir? Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Mystères et Savoirs.